5 ans déjà, 5 ans, vous vous rendez compte? Nous, avec Stéphane, on s'est dit c'est plus possible. C'est vrai, on a l'impression d'être devenu votre drogue, là, c'est comme si on était un énorme joint, et puis bah voilà, ça y est. Vous êtes en train de fumer le filtre, alors stop. Quand on vous quitte, c'est parce que... Moi, Ma mère veut j'ai eu acheter un une maison à la dégoût dans ma campagne. Mustang. Je m'achète qu'exploser dans la cheminée en faisant des chances. J'ai bloqué mes sandales en plastique dans le broyeur à déchirer de la salle à manger. Rajouté une eau chaude. Non, j'ai rendez-vous chez le gynéco pour me faire brûler les condylomes à l'azote liquide. Attends, t'étais censé parler en même temps que moi, là. Excuse-moi, je savais plus quoi dire. À l'amiable, c'est un divorce à l'amiable. Il va juste savoir qu'on s'est parlé bien. Enfin, par exemple, qui garde quel accent? Comment ça, qui sait qui garde quel accent? Moi, je vais garder mon accent québécois, moi. Non, mais un instant, là, tu l'auras un week-end sur 2, tiens. Hey, pour aller à la campagne, l'accent québécois, génial. Hein? Hey, c'est-tu le fun, Gaëtan, d'aller pêcher la Wananiche? Calice. Gaétan, qu'on dit Gaétan, pas Gaëtan. Gaëtan. Gaétan. Gaëtan. La Wananiche. Wananiche. La Wananiche. Wananiche. La Wananiche. Ouais, je pêcherai la truite. Bon, OK. Non, mais OK, mais l'anglais, qui est-ce qui va garder l'anglais? Parce que toi, non, c'est moi qui garde. Pourquoi je garderais pas l'anglais? Moi, je peux garder l'anglais. Non, toi, c'est épouvantable, ça fait mal quand tu parles en anglais. It hurts when you speak English, my friend. It doesn't hurt when I speak English. It is very good when I speak English. It is not very good sweet for the ear. Épouvantable. Non, il y a une chose, Stéphane, il y a une chose qu'on va garder. Notre mauvaise haleine? Merci, Scott. C'est gentil, mais arrêtez de m'applaudir. J'ai l'impression d'être indispensable. Vous savez, il faut que je vous dise un truc. Je sais que c'est assez épatant de me voir comme ça. Mais je suis pas toujours au top. Non, il m'arrive d'être comme vous. C'est vrai. Je vais vous décevoir, mais je suis ordinaire. Ne vous inquiétez pas, c'est un sketch. Je vais présenter notre prochain invité. Et avant ça, j'ai entendu Stéphane qui vous disait qu'il a failli pas être là ce soir. Et moi aussi, j'ai failli pas être là. C'est vrai, j'ai été pris en otage. Oui, j'ai été pris en otage il y a 2 jours, ici à Montréal, hein, chez vous. J'ai pas voulu qu'on en parle trop parce que ça touche mon intimité, mais non, j'ai été pris en otage dans une banque. J'allais... oh, c'est con, j'ai honte. J'allais chercher des dollars canadiens à la place de mes euros. On peut pas toujours être gagnant. Et puis, alors je rentre dans la banque, et là, tout à coup, j'entends « Oh, les mains, c'est un hold-up !» Aussitôt, j'obtempère. J'ai pas pensé à ce mot-là tout de suite, hein. C'est pas un mot auquel on pense dans une prise d'otage, mais... Et là, tout à coup, il y a un mec qui s'approche de moi, Mickey. Ils avaient des masques, hein, des professionnels. Et il me dit, toi, viens là. Je lui dis, attends, pourquoi moi? Ça va? Enfin, je veux dire, on est 10, on pourrait au moins tirer au sort. Ou alors, je sais pas, prenez un enfant, il se rendra pas compte. Et il me dit, ta gueule. Ok, d'accord. Et là, il me dit, on va te mettre une grenade dans la bouche, un bâton de dynamite dans l'anus, on va t'accrocher à la porte du coffre, si on nous donne pas la combinaison, on allume la mèche et tu fais la clé géante. Oh, j'ai dit non, faites pas ça, je suis trop stressé, je vais serrer les fesses, ça va éteindre la mèche, ça va tout faire rater. Résultat, les gars m'accrochent à la porte, avec tout le matériel. Ça pique, hein. Et je suis resté 2 ans. 2 ans. Ça m'a paru 2 ans. Ouais, je vais te mettre un bâton de dynamite dans l'anus, tu vois, ça va pas te paraître 2 ans. Comme ça, 2 heures comme ça. Heureusement, au bout d'un moment, vous avez une bonne police. Ils sont arrivés comme ça, avec des élastiques, des machins, le truc. Ils ont fait un carnage. Oh là là, la bande à Mickey, là, alors, les masques sont pas récupérables. Ils étaient... Et j'ai enfin été libéré. Heureusement. Et là, j'allais m'en aller. Je vous jure, hein, c'est une histoire vraie. Et j'allais m'en aller.
Et au moment où je pars, il y a le chef de la police qui me dit Monsieur Dubosc. Je fais très mal l'accent québécois. Je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez le bâton de dynamite. C'est incroyable ça. Alors écoute, c'est comme les gougounes. Au début, t'as du mal à marcher avec. Ça bon, ça va. Je suis là, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, ne sursautez pas si je pète, j'ai rendu le bâton. Et de toute façon, quand je pète, ça fait pas de bruit, je pète plus haut que mon cul. Alors, c'est Stéphane qui me dit toujours ça. Bon. Donc en tout cas, notre prochaine invité, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a des coquins. Non. Pas eu le temps de me changer. Attends, j'ai une tête à chapeau. Je sais pas où je vais planter mes banderilles, mais... Maintenant, notre prochain invité, c'est quelqu'un qui n'était pas prévu ce soir, qui nous a fait une grosse surprise, lui aussi. C'est une femme qui rit. Ou qui jouit, peut-être. Je disais... C'est peut-être quand j'enlève le chapeau que ça... Mais ils m'ont donné carte blanche pour faire mon numéro. Non, je plaisante, c'est pas possible. C'est fini. Bah où? Ici. Ici.